Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez peut-être vu sur footpack.fr, on était à Bilbao au début du mois de janvier pour le lancement de la Tekela et de la nouvelle Furon 5. Aujourd'hui, je vais vous les présenter dans le détail, les tester et vous faire un compte rendu de ce test. C'est parti! On va commencer cette vidéo avec la présentation de la nouvelle Furon, donc dans sa 5e version. Si vous vous rappelez bien, la 4e version était sortie juste avant la Coupe du Monde. Et là, on va avoir quelques petits changements seulement. Donc on avait une languette et une partie arrière de la chaussure qui montait plus haut. Là, tout ça a été raccourci pour un prolongement plus naturel du pied. Sinon, sur la partie supérieure de la chaussure, on va toujours avoir la membrane Hydraskin. Donc ça va garantir un bon contrôle de balle et un bon toucher de balle. Sinon, à l'intérieur de la chaussure, on va avoir la technologie Phantom Fit. Donc ça va être le chausson à l'intérieur de la chaussure et qui va garantir un bon maintien au pied. Je vais terminer la présentation de cette Furon avec la semelle. Donc là on est sur la même semelle que dans la 4e version avec des crampons inspirés des points d'athlétisme placés par ordinateur pour un rendu optimal. C'est tout pour cette chaussure, on va passer à la suivante, à savoir la Tekela. Donc la Tekela, ça va être une chaussure faite avec une tige en microfibre, donc une chaussure très soft, très flexible, donc pour apporter un toucher de balle inégalable et une vraie proximité entre le pied et le ballon. On va également avoir une petite chaussette et une partie rehaussée au niveau du talon pour un prolongement plus naturel de la chaussure sur le pied. Donc c'est une chaussure qui va garantir de la stabilité et bien qu'elle soit flexible, un bon maintien. Je vais terminer par vous parler des petits motifs. Donc c'est des motifs brodés qui vont apporter plus de grip à la chaussure ainsi qu'un effet de rapidité. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur ces deux chaussures et maintenant on va passer au test sur terrain et à la notation. Je vais commencer la notation par la Furon et le confort. Donc c'est une chaussure un peu rigide, ça va pas être désagréable, ça va vraiment venir compresser le pied, bien le maintenir. Si vous avez un pied large comme le mien, ça va être un peu serré. Donc sur cette chaussure, je vais partir sur un 6. Ensuite pour la Tekela, là ça va être comme je vous l'ai dit une matière plus soft et plus flexible. Votre pied sera plus libre et vous vous sentirez peut-être plus à l'aise à l'intérieur de cette chaussure. Moi, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti au cours de ce test après avoir testé à la fois la Furon et la Tekela. Donc je vais lui mettre une note supérieure et je vais partir sur un 7 pour la Tekela. J'enchaîne avec la maniabilité et là on va commencer avec la Tekela. Donc j'ai senti un manque d'accroche un petit peu à l'avant et la chaussure comme je vous l'ai dit qui était un peu plus soft et un peu plus flexible. Justement mon pied il se baladait un petit peu à l'intérieur de la chaussure sur les gros changements de direction. Je vais partir sur un 5 pour la maniabilité de la Tekela. En revanche sur la Furon, comme je vous l'ai dit, mon pied lui qui était bien maintenu et plus serré, il était immobile à l'intérieur de la chaussure. En plus la semelle avec les crampons inspirés des points d'athlétisme, elle est vraiment très efficace. Donc à la fois dans les changements de direction que dans les accélérations, on sent vraiment une vraie accroche avec le terrain et c'est plutôt agréable. Donc là je vais partir sur un 7. Je continue cette notation avec le toucher de balle. Donc là j'ai eu le même résultat à la fois sur la Furon que sur la Tekela. C'est deux chaussures fines et flexibles qui apportent un bon toucher de balle, une vraie proximité entre le pied et le ballon. On a également à la fois sur la Furon et sur la Tekela des petits motifs partout sur la chaussure qui fait que ça apporte un bon grip avec le ballon et du coup c'est vraiment très agréable et on a une bonne sensation quand on joue balle au pied. Donc sur ces chaussures je vais partir sur une note de 7 qui est vraiment très satisfaisante. J'enchaîne avec la durabilité. Donc pour la Tekela, j'ai eu la chance de la tester pendant assez longtemps. Ça a été ma chaussure pendant quelques temps en début de saison, donc du mois d'août au mois de novembre. J'ai même joué avec un peu sur stabilisé. Ça, c'est pas forcément un conseil que je vous donne. Mais vous voyez, elle a pas bougé. Bon, la couleur, forcément, c'est une chaussure blanche, donc elle s'est un peu tachée. Mais sinon, en termes de... Les coutures n'ont pas craqué, les lacets sont toujours en place. La chaussure ne s'est pas détendue et donc vraiment en termes de durabilité sur celle-ci, je suis très satisfait. Pour ce qui est de la Furon, j'ai pas eu le temps de la tester suffisamment. Mais on est sur une matière synthétique assez lisse qui va bien se nettoyer. Donc avec une éponge ou avec une brosse directement après l'utilisation de votre chaussure. Et donc si la qualité est sur la même que la Tekela, on devrait être plutôt bien. Et je vais partir sur un 7 pour les deux paires en me basant sur le constat de la Tekela. Pour ce qui est du style, autant j'avais apprécié le coloris de lancement que je viens de vous présenter juste avant, le blanc et rouge, il était vraiment très beau et j'avais vraiment aimé. Autant sur ce coloris, le mix du noir et du vert, c'est pas forcément mon truc. Donc je vais partir sur un 5. Donc après à voir avec les autres coloris qui vont arriver, mais vraiment ce coloris noir et vert c'est pas mon truc. On va terminer cette notation avec le rapport qualité-prix. Il faut savoir que c'est deux chaussures qui se vendent aux alentours de 220 €. C'est des chaussures qui vont être un peu moins chères que les modèles haut de gamme, par exemple de chez Adidas ou Nike, et qui vont offrir une qualité un peu moindre également. Donc sur un rapport qualité-prix qui va être à peu près correct. Et je vais partir sur un 6 pour ces deux chaussures. C'est déjà la fin de cette présentation et de ce test.
Donc mon verdict, c'est que j'ai été quand même très surpris par New Balance. C'est une marque dont on ne parle pas beaucoup. Certes, elle reste encore un peu en dessous Puma, Nike et Adidas, mais c'est vraiment de très bonnes chaussures et ça va rester à surveiller. N'hésitez pas vous à vous en procurer et à en tester. Si c'est déjà le cas, dites-nous votre ressenti dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!